Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WOP.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte d'entreprise qui s'appelle Marche Avant dans la catégorie photo pleine page. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Il apparaît au centre de l'e-carte, je le récupère, je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer autant de fois que nécessaire sur le bouton placé en dessous. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un tout de suite pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés sur le sticker existant. Vous allez donc redimensionner, et puis vous replacez les différents éléments par-dessus. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut, remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Galerie d'images, et puis dans la catégorie Sticker Post-it, sélectionner un sticker dont les proportions seraient proches de celles de votre logo. Je vais faire passer en dessous pour récupérer mes éléments, et je redimensionne mon sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour cela, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2019, pleine. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. De satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour l'ensemble des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous de l'e-card. Si jamais il y a un texte qui vous convient, il suffirait alors de le sélectionner, de faire CTRL-C pour le copier ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée et qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, vous avez un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, je vais pouvoir faire un CTRL-V pour copier le texte que j'ai tout à l'heure sélectionné. Je pourrais aussi taper mon texte directement dans ce petit éditeur. Je vais éditer ici le nom de l'entreprise pour mettre la raison sociale. Voilà, puis je vais vous montrer maintenant comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être par exemple ici une signature. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte et taper dans le champ de saisie mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card, je le positionne en alignement en fer à droite du message de vœux, et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la police Shadows into Light, en taille 18, en noir. Je récupère le bloc texte, je sélectionne la police dans la liste, Shadows into Light, je porte la taille à 18 et la couleur en noir. Voilà, je vais pouvoir maintenant éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour supprimer le bloc texte présent par défaut. Sinon, je l'édite de la même façon. J'appelle le petit éditeur à partir de la palette d'outils, je tape ma raison sociale, une adresse postale, et puis un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes WOP.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et puis si je suis satisfait de ma création, je peux cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je pourrais sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je peux maintenant sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple, compte tenu du fait que j'ai téléchargé tout à l'heure un logo avec un fond transparent, faire l'économie du sticker et de la punaise. Comme ceci. Je pourrais aussi décider de changer de police au niveau du message de vœux. Je peux supprimer les ballons si je le désire, ou même en modifier la couleur en passant par l'édition avancée et appliquer des filtres couleurs.
comme ceci. Si votre message de vœux occupe plus d'espace, vous pourriez aussi travailler sur le visuel pour en réduire la taille et le descendre, si cela est nécessaire. Vous pouvez également modifier la couleur de l'image citation. Vous pourriez même la remplacer, par exemple, mettre une autre citation à partir de la galerie d'images, catégorie message citation, et on pourrait par exemple mettre celle-ci. Là, je vais remonter plutôt l'ensemble pour aérer un peu les éléments les uns par rapport aux autres. Je vais aligner la citation sur le bord gauche du millésime et le logo sur le bord droit. Et je vais sauvegarder ma deuxième création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais naviguer dans mes créations en cliquant sur le bouton Charger une création ici. Je rappelle ma première création, la deuxième. Finalement, je décide que c'est la première qui me convient le mieux. Pour cela, je vais la rappeler. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton ici pour l'ajouter au panier et poursuivre ma commande. Je pourrais préciser quand même aussi que vous pouvez rajouter des images telles qu'une photo. Et je pourrais par exemple télécharger un sticker pour favoriser l'intégration de la photo. Je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci, je la redimensionne et je la positionne sur le sticker. Et je pourrais même rajouter une image de fixation, reprendre la même pullesse que tout à l'heure, comme ceci. Et puis finalement, je vais sauvegarder cette dernière création, Créa 3. Donc voici la première. Et finalement, parmi ces trois créations, c'est celle-ci qui me convient le plus. Donc je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne création et à très bientôt sur Woix.net.